Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. On est le 28 août, 21h45 local. On a une mauvaise nouvelle qui nous vient de Pologne pour le meeting aérien le plus populaire du pays. Meeting aérien qui a vu lors des répétitions le F-16, de la démonstration des Tigers polonais, de l'armée de l'air polonaise, s'écraser lors de la répétition sur la piste, tuant son pilote qui n'a pas cherché à s'éjecter et heureusement, si on peut dire, ne faisant aucune victime au sol. Donc c'est là où ça se passe, ça part nez bas avec beaucoup de vitesse, on va revenir dessus et ça tape. Alors, toujours pareil avec les accidents comme ça. Il faut faire attention aux réactions à chaud et surtout éviter tout jugement à chaud. Par contre, ça ouvre toujours une fenêtre émotionnel chez le public, que ce soit le grand public ou que ce soit chez les aviateurs, qui permet d'essayer de tirer la culture de sécurité dans la bonne direction. Et malheureusement, quand on voit ces images, ce n'est pas sans nous rappeler d'autres accidents bien connus dans le monde de l'aérien, que ce soit avec du Typhoon, que ce soit avec du Rafale, où là on n'avait pas eu l'accident mais c'était pas passé loin, ou encore du Mirage 2000, toute la problématique des commandes de vol et surtout de l'accident avec un F-16 des Thunderbirds où le pilote, là c'était différent, avait décidé de s'éjecter jusqu'avant que ça tape. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on analyse pourquoi l'avion tape le sol, parce que là, grâce à ces images, on a quand même une bonne idée, même si je me réserverai de toute certitude, il faut garder toutes les options ouvertes, mais il y a quand même 2-3 enseignements de sécurité qui peuvent vous servir, que ce soit dans la voltige aérienne, dans l'aviation légère ou même par rapport à votre culture de sécurité dans la vie de tous les jours. Donc on va attaquer avec un tout petit peu de contexte. L'Europe, la Pologne, vous avez Varsovie qui est ici et au sud de Varsovie, vous avez ce terrain à Radom. Donc à Radom qui est cette grande ville ici, là vous avez cette base qui est à 610 pieds, si vous posez la question de l'altitude de cette base, on est à 610 pieds, donc on est sur des bonnes conditions, on est en fin de journée, il fait beau. Et cette base a été créée en 1929, est devenue civile à partir de 2006, a vu un tout nouveau terminal de très haute technologie s'installer en 2023, et la patrouille de France y a volé en 2011 dans ce fameux meeting qui du coup a été annulé, le meeting de Radom, qui avait malheureusement déjà vu des accidents dans le passé avec notamment le crash d'un Sukhoi 27 biélorusse, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années. Petit mot sur l'armée de l'air de Pologne, ils sont que 16 500 à mettre en œuvre environ 260 avions. Vous avez une quarantaine de F-16, vous avez à l'heure actuelle 6 F-35 sur 32 commandés. Et chose à noter, ils ont acheté coréen avec du FA-50, ils en ont reçu 12, il y en a 36 depuis sans commande. Et sinon il leur reste un peu de MiG-29. Donc c'est une petite armée de l'air, hein, quand on voit la taille du pays, il faut le dire. Et là c'est une perte forcément qui ne remet pas en cause l'avion qui a gagné le marché du siècle, le F-16, mais qui risque d'amener les enquêteurs à réfléchir en termes de facteurs humains. Donc, pour rappel, les Polonais sont quand même formés au standard OTAN, au standard américain. La démonstration, c'est plutôt la fin de saison, même s'il y a peut-être une coupure un petit peu en milieu de saison. Vous êtes sur du personnel qui est très qualifié pour le faire. Là, on voit qu'on est en fin de journée, donc avec des conditions de météo qui m'ont l'air quand même assez correctes pour faire ce genre de meeting. Il faut quand même se méfier en fin de journée en termes de repères visuels, ça peut être un peu gênant. Là, vous voyez que le pilote, il se met quand même assez cher, mais il est habitué, c'est son métier. On est sur la post-combustion, on la voit bien là, c'est ce qui est très joli en fin de journée. Ça tire, ça serre, là, beaucoup de facteurs de charge. Ça accélère, il soulage un petit peu ce qui laisse accélérer l'avion, et là, ça part vers le haut. Donc là, ça part vers le haut, ça tire, ça attend un petit peu dans la verticale, et là, ça va être très intéressant, regardez. Il va continuer à grimper, il grimpe, et il se retrouve sur le dos, et là, on a l'impression, alors, j'ai bien dit l'impression, mais on a l'impression que sur le dos, comme ça, en fait, il récupère quand même pas mal d'énergie. Et on va parler des points clés dans juste une seconde. Mais là, du coup, il est sur le dos avec apparemment quand même beaucoup d'énergie, de l'énergie cinétique de la vitesse. Pas tant de hauteur que ça, c'est de la hauteur par rapport au sol qui nous intéresse. Ça part vecteur vitesse vers le bas. Et là, à ce moment-là, il se rend compte, là, ça tire, et ça ne passera pas. On va arrêter là la vidéo, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On va la rejouer derrière. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que
La voltige aérienne, c'est une question de points clés. Vous devez passer des portes dans le ciel et valider des paramètres dans ces portes pour avoir le droit de poursuivre votre manœuvre. Avant de partir en boucle, il me faut une certaine hauteur par rapport au sol, une certaine vitesse, par exemple 300 nœuds. 300 nœuds, je peux partir en boucle. Je passe vertical, on va dire par exemple je tire 5G5, je pars vertical, et ici sur la phase montante, il me faut par exemple 190 nœuds. Alors les vitesses que je vous donne, c'est du plus ou moins 50 nœuds ou 60 nœuds, j'ai pas fait de F16, mais j'ai fait du Rafale en meeting. Et d'ailleurs dans la marine, on s'interdisait le plan vertical pur suite à un presque accident qu'on avait eu. On se retrouve vertical ici, on s'assure qu'on a la bonne vitesse, sinon c'est une sortie de cabré. Ensuite on poursuit et là on se retrouve sur le dos. Sur le dos, vous voulez avoir une certaine hauteur par rapport au sol, sinon ça ne va pas passer, c'est de la géométrie, c'est un rayon de virage, et une certaine vitesse. Cette vitesse, si elle est trop faible, va vous donner des soucis de contrôlabilité. En dessous de 100 nœuds, ce n'est pas une situation d'avenir en chasseur. Maintenant, si cette vitesse est trop forte, qu'est-ce qui va se passer sur votre rayon de virage? C'est exactement comme avec votre voiture, votre rayon de braquage, si vous voulez vous garer, eh bien, il va augmenter de manière extrêmement forte. Je ne dirais pas exponentielle, mais pas loin. Donc, si je suis sur le dos à 3000 pieds et que normalement, je suis censé partir vers le bas à 150 nœuds, grosso modo, si j'ai un point bas à 300 pieds, on va dire, il y a de la vie jusqu'à 170 nœuds. Vitesse de repère plus 20 nœuds. Maintenant, si ici, je n'ai pas 150 nœuds, mais par exemple 200 nœuds, eh bien là, mathématiquement, ça ne passera pas. Normalement, je suis censé m'en rendre compte au moment de mon point vertical vers le bas ou avant, idéalement, avant même de partir. Là, il faut tout arrêter, il faut faire une sortie de piqué et essayer de sauver les meubles. Problème. Avec les avions, on en a beaucoup parlé. On vous a préparé une vidéo sur le crash du F-35. Avec les commandes de vol électriques, l'avion ne vous donne qu'une certaine autorité sur la machine. On a déjà vu des Mirage 3 tirer du 15G, 16G pour éviter des oiseaux en Allemagne, ça arrivait. Ils ont ramené les avions un peu tordus, mais ils ont réussi à éviter les oiseaux. Un Rafale, un Typhoon, un F-16 ne vous laissera pas faire. Parce que dans sa logique, les commandes de vol, vous avez votre mini-stick, le F-16 c'est un des premiers, vous se dites j'ai besoin d'autorité, je tire à fond, il vous donnera 5G, 6G, 7G, 9G, il vous donnera une force, fonction, et bien des paramètres de la vitesse et d'une équation qui va vous permettre d'éviter un vieillissement de la structure trop fort. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des accidents qui ressemblent à ça avec ces avions aux commandes de vol électriques, parce que si vous loupez votre point clé, vous n'avez pas forcément de porte de sortie et vous n'allez pas pouvoir tirer à deux mains comme on pouvait voir dans certains films. Ça ne changera rien. Ce n'est pas votre force directe qui va influer sur les commandes de vol et donc le facteur de charge, éventuellement vous tordez l'avion, c'est l'ordinateur qui va décider et non, l'ordinateur dans ces cas-là ne va pas vous sauver parce qu'il voit le sol. Dans les avions de 5e génération, on peut en reparler, le F-35 a des philosophies un peu différentes, mais là encore une fois ça dépend des automatismes. Sur F-16 à haute altitude, il peut détecter que vous tombez dans les pommes et récupérer. À basse altitude comme ça, on fait sauter toutes ces sécurités, sinon ce n'est pas pilotable. Donc, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Ce que je veux vous expliquer, c'est que le pilote se doit de passer dans des fenêtres, tout comme un pilote de ligne se doit en finale de passer dans certaines fenêtres de stabilisation pour pouvoir poursuivre sa figure. Ça, c'est un point. On n'était pas dans le cockpit, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas les paramètres à l'heure actuelle, mais c'est la grande leçon. Ici, là, je suis à côté de la base de Cazaux, il y a souvent du cap 10 qui tourne. Attention à ces paramètres. Quand on part nez bas, il faut faire attention à ne pas avoir trop de vitesse. Pensez à ce rayon de braquage en voiture. Deuxième point. Le deuxième point est très intéressant parce que j'en parle encore aujourd'hui en conférence, mais j'en parle quasiment tous les jours d'un point de vue professionnel. C'est qu'est-ce qui fait de vous un bon professionnel? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Quand vous êtes pilote démonstrateur, que vous montez dans votre avion, qu'est-ce qu'on attend de vous à votre avis? Ma compréhension de l'aviation, la manière dont la Marine nationale m'a formé, et je les en remercie, c'est de la sécurité. Mais de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes démonstrateur, le plus gros meeting, c'est quoi la sécurité? Et c'est là où c'est important d'y réfléchir, et c'est là où ce malheureux accident peut vous amener à réfléchir sur vos pratiques en tant que professionnel, en tant qu'automobiliste, en tant que cycliste. Quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez votre trottinette électrique, quel est votre objectif? Vous allez me dire, la sécurité. Alors souvent, on me dit arriver à destination. Non, ça devrait être la sécurité.
Maintenant, la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire pour un pilote de chasse assis sur un siège éjectable? Ça veut dire, en 1, je ne tue personne au sol. En 2, je ne meurs pas. Et en 3, je ramène mon avion en parfait état. Encore une fois, c'est parce que c'est un pilote de combat, en temps de paix, sur un siège éjectable. Et ça, c'est important, parce que là, ça nous montre, par exemple, chez les Thunderbirds, que c'était bien compris par le pilote qui a fait cette éjection. Il va tuer personne, son avion va taper la piste, il essaye de sauver sa peau, il voit que c'est plus possible. Et la problématique, c'est que si vous n'avez pas clairement posé cette réflexion au sol en avance, la nature humaine fait que vous allez essayer de sauver votre avion jusqu'au bout. Et on a une vingtaine de pourcents, à peu près 20% des équipages qui essayent de sauver l'avion jusqu'au bout, car pour eux, leur responsabilité, c'est ramener l'avion. Ils n'ont pas bien découpé ce concept de sécurité. C'est non, c'est pas la sécurité de l'avion avant ta survie. Tu as un siège éjectable. Alors dans l'aviation ligne, c'est différent, hein, le pilote n'a pas de siège éjectable. Mais ça, c'est très important de le comprendre et de bien le découper et de comprendre voilà, qu'est-ce qui fait de vous un bon professionnel quand on monte dans l'avion. C'est je tue personne au sol, c'est je ne meurs pas, hein, il y a un investissement et sur moi de la part de la nation et pour plein de raisons, on ne veut pas qu'il meure. Et ensuite, derrière, on essaye de ne pas casser l'avion, mais dans cet ordre-là. Si ce n'est pas ultra clair, le jour où les choses s'accélèrent, on le voit malheureusement ce jour-là. On l'a vu malheureusement en Italie avec le pilote du Typhoon qui tape la mer devant sa famille. Eh bien, ce jour-là, quand il va falloir décider en quelques secondes seulement, la tunnelisation mentale risque de se retourner contre vous et de vous tuer. Donc posez-vous la question, quand vous prenez votre voiture, quel est votre objectif? Est-ce que c'est arriver à destination? Est-ce que c'est ne tuer personne? Est-ce que c'est permettre aux personnes de l'habitacle de survivre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je voulais profitez malheureusement de cet événement pour vous amener à vous re-questionner au moment de la rentrée, au moment du grand week-end de transport sur ce qui fait de vous eh bien, un bon commandant de bord, que ce soit dans votre avion, dans votre machine, quelles sont vos priorités, que veut dire la sécurité pour vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement. Je pense qu'on aura un compte-rendu d'enquête dans quelques mois. Dans les prochains jours, on vous sort le compte-rendu d'enquête sur le F-35 en Alaska où il n'y a pas eu heureusement meurtre d'homme. Et pour vous la faire très simple, de l'eau qui a gelé, a amené à la perte d'un F-35, j'en dis pas plus. C'est tragique pour le pilote et pour ses camarades, personne n'a envie de mourir en faisant une démonstration aérienne. Malheureusement, on voit bien que c'est un type d'aviation qui est par nature, vous êtes bas, rapide, avec du facteur de charge accidentogène. C'est pour ça qu'il y a des règles de sécurité et la raison pour laquelle aucun membre au sol du public, mécano ou autre, n'a été tué, c'est grâce au retour d'expérience des différents accidents qui ont pu avoir lieu malheureusement en meeting aérien. Maintenant, il y a des zones réservées. Donc, si vous allez sur un meeting en septembre, n'allez pas vous mettre n'importe où, respectez les zones prévues pour les spectateurs et essayez de profiter de la beauté de l'aviation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.